ces élections avec un grand score. Si nous voulons mobiliser la jeunesse, là où on l'a arrivé au RDR, où on était, comme on était fort au RDR, si on vient arriver là, il faut trouver de nouvelles personnes. Et ce sera mes vidéos de la semaine que je vais faire. Il faut trouver de nouvelles personnes, des patriotes, des gens qui aiment les Ivoiriens, qui sont prêts à aller vers les gens, aller vers les jeunes, aller dans les villages, les campements, partout, s'asseoir avec eux, manger avec eux, connaître leurs problèmes, discuter avec eux. Nous sortons des crises politiques. Donc, il faut des leaders qui vont aller vers les gens, mais pas des leaders gonflés, imbus de leur personne, qui pensent que c'est eux qui ont créé. Non, on était tous là. On est tous là. On sait comment nous sommes arrivés là. On n'est pas nouveau. On peine même, on peine au pouvoir avec tout le travail que le président Ouattara a fait. Mais on peine même à promouvoir cette jeunesse, cette génération. On a du mal. Alors que nous avons des militants formidables. Nous avons une jeunesse formidable que j'ai vue depuis le RDR. Même Figayo, même quand on dit manifestation du RHDP à Figayo. Quand je suis là-bas, je suis en Suisse et je regarde les bâches, il n'y a personne. Le seul espace qu'on connaît, c'est Palais de la Culture. Parce que Palais de la Culture, je connais comment le système fonctionne. Ils ont des groupes là, on va les regrouper, on les met là. Mais allez-y au stade Félix Houphouët-Boigny. Prenez Figayo, tout Figayo jusqu'à Sipores, Sanakate B. C'est ce qu'on faisait au RDR. Mais au RDR, c'est ce qu'on faisait. Maintenant, on est un RHDP, on est une coalition de partis politiques. On devait faire plus que ça. Pourquoi on n'arrive pas à faire plus que ça? Parce que ceux qu'on a choisis, la plupart ont trahi le président Ouattara. Tous ceux qu'on a trahi, on a choisi, la plupart ont trahi le président Ouattara. Tout ce qu'ils font là, c'est film. Ils nous mettent dans des films. Et ceux qui sont prêts, le président sera un candidat. Il ne sera pas votre candidat parce que vous allez partir à mettre d'autres personnes à vos places. Voilà, à vos places. C'était à nous, la jeunesse, de dire au vieux, le vieux, repose-toi. Toi, tel ministre, là, nous, on te positionne, on gagne, puis le Prado, ça dit, nous, on fait épaule comme ça. On dit, voilà, c'est nous. Mais c'est nous-mêmes, on court. Qui est Tiam? C'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais à un an de pouvoir, c'est pas Tiam qui va nous battre. Ce PDCI-là, c'est un PDCI qui s'est écoulé. On a la plupart de tous les cadres puissants du PDCI dans notre système. On a Djoumani, on a Patrick Kachi, on a Noblé, on a tous ces cadres du PDCI. C'est une coalition. En 2020, on ne peut pas trouver un leader. Mais si on n'a pas trouvé de leader en 2020, dans cette demi-douzaine, ça veut dire clairement que la jeunesse n'a pas atteint ses objectifs. C'est clair. Ce n'est pas un débat. Ces cadres n'ont pas passé, ils ont passé leur temps c'est-à-dire eux-mêmes à casser le système RHDP. Ce sont des conflits, des tensions internes. On ne sait même pas pourquoi. À quoi ça répond? On ne sait pas. On ne sait même pas à quoi ça répond. Donc, chers amis, moi, je vais m'arrêter là. Attends, j'ai fait quoi là? Bon, les gars, on doit faire 50 000 cas. Parce que maintenant, on va aller sur Facebook. On va aller sur Facebook. Et puis, les semaines qui arrivent, on va aller sur YouTube. Je suis en train de mettre en place un dispositif. Quand je suis en direct, Facebook et YouTube en même temps. Voilà, on va mettre les moyens pour donner plus de visibilité à ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on a été fragilisé. On a été beaucoup fragilisé.
Il y a Apal, ouais, je vais répondre à Apal, madame qui dit, merci les Adjoumani et Hachi que tu cites là sont des bons cadres, ils peuvent être candidats. Mais cher ami, moi, ce que tu dis là, je suis de ceux qui ont dit qu'on a des cadres. Mais c'est à eux-mêmes de s'assumer. C'est aux cadres eux-mêmes de dire je veux. C'est quand toi tu veux, ça dit c'est ta volonté, tu veux qu'on te donne. Mais si tu ne veux pas, si on te donne, c'est un échec. Ça dit que des gens même ils ne sont pas prêts. Tu dis on n'a qu'à leur donner. Mais il faut donner, tu vas voir, tu perds le pouvoir. Regardez au Ghana, ce qui s'est passé au Ghana. C'est parce que Draman veut. Et Draman dit non, moi je monte au créneau. Il est monté au créneau, il a gagné. Il a construit son équipe, il a réorganisé, il a organisé son système, il a gagné. Aux États-Unis, Trump, dans le parti républicain, les gens ne voulaient pas de Trump. On dit non, à cause du Covid, les gens ne voulaient pas. Trump allait former son équipe pour organiser. Là, c'est des erreurs qu'on ne fait pas. Hein? Il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Hein? C'est lui-même qui doit dire il veut. Mais il dit ce qu'il ne veut pas. Vous dites non, on n'a qu'à les mettre. Tu vas les mettre comment? Quand Betty a appelé Thiam, Thiam dit j'assume, et puis Thiam est venu. Le président a dit j'ai une demi-douzaine. Parmi eux, là, il n'y a personne qui lève le pied. Il n'y a personne. Aïe. La seule chose, la prière qu'on doit faire, c'est qu'à partir de maintenant, il faut que le président les laisse s'assumer. Après 2025, là, il faut qu'on trouve au moins 2-3 cadres pour préparer la relève. Après 2025, il faut qu'on trouve au moins 2 ou 3 cadres. Et c'est maintenant que ça commence. Parce qu'il faut préparer la relève. Il faut préparer l'avenir. C'est pas un jeu, hein. Le pouvoir là, c'est pas un jeu. Hein. Moi, quand je vois Soro qui est chaud, et puis chez nous, ça dort. Chez nous, ça dort, ça se pétine, ça se cogne. Ils sont là. Non, lui là, il faut le fermer. Lui là, il faut le fermer. Lui là, il faut le fermer. Et puis après, on nous appelle. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle, il dit, on t'a fermé. J'ai dit, aïe. C'est avec quelle clé et dans quelle porte? Mais beaucoup de militants souffrent de ça. Aujourd'hui, ils sont tous frustrés. C'est moi qui leur ai dit, et je leur dis, on n'a qu'à laisser les frustrations, les colères. Et même, ils ont fini par dire que le président sera candidat. Donc, on va voter le président d'abord. Le jour où on va former son gouvernement, on va dire au président Ouattara, ce gouvernement qu'on a connu, c'est-à-dire même avant d'aller aux élections, à partir de février-mars, le chef de l'État doit nous proposer un gouvernement de combat. C'est-à-dire un gouvernement qui va organiser les élections. Parce qu'au premier tour, il faut qu'on frappe 60%. Donc, au RHDP, il y a des cadres qui veulent travailler, qui aiment qui aiment la Côte d'Ivoire. Il faut leur donner la chance. Voilà. Parce que la crise de l'AIS, là, moi, ça m'a montré les failles de beaucoup de nos cadres. La fois dernière, j'ai été fier quand Lassina Doumbia a pris la parole pour répondre à Simi Goïta et répondre à Tiani. J'ai dit voilà, c'est ce que je voulais de l'état-major de Côte d'Ivoire. Si les putschistes parlent, c'est à l'armée de répondre. Ce n'est pas aux civils. Lassina Doumbia a été clair. Il a dit la vérité à Tiani. Il dit tu as fait coup d'État pour chasser les terroristes dans ton pays. Ça fait des années que tu es assis là, on ne voit rien. Il faut la fermer. Tu as fait coup d'État pour chasser les terroristes. Ça fait des années que tu es assis là, on ne voit rien. Tu la fermes. Est-ce que Tiani a parlé encore? Est-ce que Tiani a parlé? Tiani n'a plus parlé. Voilà. C'est ce gars de guerrier que je cherche. Sinon, le président Ouattara leur a donné la liberté. Hein. Le président Ouattara, ce n'est pas un dictateur. Le président Ouattara n'est pas un dictateur. Il a été clair. Il dit, j'ai une demi-douzaine. Maintenant, c'est à eux. C'était à eux de démontrer au président Ouattara qu'on est prêt. Mais ils ne l'ont pas fait.
Ils ne l'ont pas fait, il se fait tard. Ils ne l'ont pas fait, il se fait tard. Ils ont passé leur temps à nous diviser, à créer des clans. À nous diviser, ça a été le travail. Ils vont prendre, ils vont appeler, tu vas aller déposer ton dossier dans tel ministère. Toi-même, tu n'es même pas encore sorti, puis quelqu'un t'appelle pour dire, ah, j'ai ton dossier ici. Je dis quoi? Il y a trop de choses. C'est-à-dire, ils ont créé des systèmes. Avec pitié. Ils pensent qu'ils font du mal aux gens. Ils pensent qu'ils font du mal aux gens. Mais c'est le système que vous fragilisez, c'est notre combat que vous tuez. C'est-à-dire, il faut revoir les comportements. Il faut que les gens revoient leurs comportements. Sinon, le Prado a été confronté à Babo. Il a battu Babo. Après, c'était Afingessa. Après, c'est Kakabe. Aujourd'hui, le Prado va encore affronter Tiam. Parce que les gens refusaient de faire la politique, c'est tout. Ils ont créé des petits clans, division sur division, ils ne font pas confiance. Il n'y a pas d'alternance. Ils ne savent pas qui trouver. Ils ne savent pas qui trouver. Donc, on est obligé de se lever pour dire, ah, Prado, c'est toi encore. Donc, chers amis, cette histoire de alternative, là, on n'a qu'à laisser ça. Aujourd'hui, celui qui doit succéder au président Ouattara, il doit être préparé. Parce que là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, son successeur, là, on doit encore chercher encore. On va finir 2025, on va aller aux élections. Préparons-nous à battre la campagne du président de la République. Chacun de nous doit être son directeur de campagne. Dans tous les villages, dans les hameaux, dans tous les campements. On doit se battre pour qu'il gagne au premier tour. Avec un score et un taux de participation très élevé. On doit aller dans les villages, dans les campements, partout. Avec un taux de participation très élevé. Et nous allons réussir ça. Et moi, j'ai confiance en vous. Je crois en vous. Je sais qu'on peut continuer d'honorer le président de la République. Ce n'est plus un complexe, ne soyons pas gênés. Amadou Go est mort, Ahmed est mort, on n'a pas su construire. Le chef de l'État nous a nommés. Il nous a mis à des postes. Il nous a tout donné. Mais on n'a pas réussi à nous imposer. Ah mais oui, il nous a tout donné. C'est-à-dire ce qu'on doit donner, il a tout donné. Mais on n'a pas réussi. Donc, on est condamné à ce que le vieux soit candidat. On n'a pas le choix. On est condamné à ce que le président soit candidat. Parce que si on fait une erreur, si on a fait une erreur, on met quelqu'un d'autre, PDCI va prendre le pouvoir là. C'est moi qui vous dis ça. Je sais de quoi je parle. Si on a fait une erreur, on a mis quelqu'un d'autre, le PDCI prend son pouvoir. C'est-à-dire on a souffert, on a fait des vidéos, on a mené des luttes, et puis un matin, on va aller à une élection où on dit on a choisi soit Bitogo, où on a choisi Kandia, où on a choisi Patrick Kachi. Mais PDCI va nous arracher le pouvoir là. Ça va vous dire la vérité. PDCI va prendre. Moi je sais de quoi je parle. PDCI va prendre. Et parce que nos cadres là, les gens ne sont pas contents d'eux. Ils ne sont pas contents d'eux. Ça va vous dire ça. Quand on va donner le pouvoir au président Ouattara, c'est là le président Ouattara va s'asseoir maintenant pour dire venez vous asseoir. Trouvez maintenant quelqu'un dès maintenant qui va prendre la relève au plan national, qui va être partout, dans les villages, les campements, comme lui le président l'a fait. Qui va affronter des militants dans les villages partout, comme lui le président, qui va fédérer les Ivoiriens, qui va s'asseoir avec les Ivoiriens, qui va parler, qui va manger avec les Ivoiriens. Regardez Sanko au Sénégal, Sanko.
Petit Sanko a battu Macky Sall. Sanko a battu Macky Sall parce que Sanko était leader de jeunesse. Sanko était leader de jeunesse. Il a réussi à mobiliser la jeunesse sénégalaise par ses actions, son comportement, sa proximité, son respect pour cette jeunesse. Regardez ce que Sanko a fait. Au RHDP, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On pouvait avoir des Sanko dans notre parti. Ce sont les Sanko du RHDP là qui pouvaient dire Patrick Kachi est candidat. Ou telle personne est candidat et puis il gagne. Si on avait vraiment eu des Sanko au RHDP, mais on n'a pas eu. J'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Ils s'en foutent. Parce qu'eux tous sont là. Encore si le président, encore si le président. Parce qu'ils savent pourquoi ils font ça. Ils savent. Mais le président Ouattara là, sachez que c'est un président qui ne parle pas, mais il est déçu de beaucoup d'entre vous. Il est déçu. Il est déçu de beaucoup d'entre vous. Ça, moi, je vous dis ça. Il est déçu, hein, il ne parle pas. Mais quand il voit son passé politique, tout ce qu'il a mis, et puis il voit aujourd'hui, il est déçu de beaucoup d'entre vous. Il est déçu. Chers amis, bonne soirée à vous. Dieu vous bénisse. Le thème, c'était l'alternative au président Alassane Ouattara. Devant Dieu, il n'y a personne pour l'instant. Pour succéder au président Ouattara, il n'y a personne. Il ne faut pas, on va se mentir. Pour l'instant, là, il n'y a personne. Moi-même, j'ai fouillé, j'ai regardé, j'ai fouillé, je suis allé, j'ai pris scanner, j'ai pris... C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire pour voir, j'ai regardé, il n'y en a pas. Et Adjoumani a bouclé ça. Adjoumani a bouclé, Adjoumani dit, il n'y a personne. Adjoumani dit, il n'y a personne. Hein? Je lui ai demandé, j'ai dit, grand frère, dit, je ne vais pas te mentir, il n'y a personne. Ils sont assis là. S'il y a garçon, on va se lever. Hein? Moi, j'ai pensé que quand Adjoumani avait dit ça, d'autres pouvaient se lever pour dire, on est prêt, on est là. Mais personne n'a parlé même. Aucune mouche n'a broché. Aucune mouche n'a broché. Kakabe même a eu le courage. Kakabe a affronté Bédier. Kakabe là, lui il a eu courage, il a affronté Bédier. Kakabe a affronté Bédier. Ce n'est pas chose, mais ça montrait quand même un signe de démocratie, de vitalité du parti. Ça montrait que le parti vit. Je l'ai dit, j'avais voulu rêver voir quelqu'un, on va à un congrès, et le Prado est là, il est là. On gagne, on dit le Prado a gagné, on dit mais il a fait des efforts. Ça c'est important. Mais bon, tu es candidat France à Prado, c'est que tu as un dossier propre. Tu es l'adversaire de Prado, c'est que ton dossier est propre. Si tu as des dossiers bizarres, si ça tombe sur le dossier, sur la table des assauts, on dit c'est l'adversaire de Prado. Et puis ton dossier là, on dit ah voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, et puis ça tombe dans ma main. Il faut retirer ta candidature en même temps. Parce que ta famille même ne va pas respirer. Parce que là où on va là, ce n'est pas musulman. Ta famille va t'appeler pour dire pardon, il faut déposer laisse. Parce que où ça se va là, c'est pas bon. Je vais suivre le parti. Je suis un gardien du temple. Je vous ai déjà dit ça. Ceux qui vont succéder au président Ouattara, ils n'ont qu'à être de vrais garçons. Voilà. On veut des hommes à l'image du président Alassane Ouattara, qui vont faire plus que le président Ouattara. C'est ce que nous on veut. Hein? Voilà. Et au niveau de la jeunesse, ma vidéo du lundi, c'est dédié au chef de l'État. On accepte votre candidature. Il faut renouveler la direction du parti. Il faut que la société civile et autres, il faut dissocier la jeunesse du parti, les militants du parti, aux autres groupes et mouvements qui viennent soutenir votre candidature.
Parce qu'il y a des gens qui veulent venir, mais ils ne sont pas obligés d'être RHDP. Ils ne sont pas obligés. Il y a des gens qui sont là, ils aiment le président Ouattara, ils m'appellent, on aime le président Ouattara. On veut créer des mouvements, on veut créer des temps pour soutenir le président. Chers amis, organisez-vous maintenant. Pour tout le travail qui a été fait, organisez-vous. On va chercher les moyens, on va vous donner. Même si les autres ne veulent pas, on fera tout, on va vous trouver les moyens. Parce qu'on a besoin de vos voix. On a besoin de vos voix. Vous êtes nombreux qui aimez le travail du président Ouattara. Vous êtes nombreux qui aiment la Côte d'Ivoire. Vous êtes prêts, mais vous ne voulez pas être RHDP. Sachez que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Nous allons trouver les moyens pour vous accompagner, pour que vous nous trouviez, pour qu'on se mobilise ensemble pour la victoire du président Alassane Ouattara. Voilà ce que je voulais dire ce soir. On va renforcer la jeunesse du RHDP. Et je l'ai dit, je vais faire des vidéos, je vais lancer l'appel à des célébrités. Parce que j'ai vu les élections présidentielles au Ghana. J'ai vu cette mobilisation des célébrités, de la jeunesse, des organisations autour du président Dramani. Parce que Dramani a construit des ponts, des routes, des échangeurs et autres. Le président Ouattara a fait plus que ça. On a gagné 2 Coupes d'Afrique. On est en train de faire le métro. On doit mettre la Côte d'Ivoire sur satellite. On a de grands projets. On a de grands projets pour notre pays.